Donc, on va enchaîner. Donc, c'est la dernière communication. Je vais essayer d'être plus bref. Je sais que c'est la fin de journée. Donc, le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est la relation entre le diabète type 2 et le cancer. Vous allez voir que, à l'heure actuelle, ce sujet reprend surface. Et vous allez voir que cette histoire de relation entre le cancer et le diabète a un long historique, contrairement à ce qu'on croyait. Et regardez, les premières publications, la première revue de la littérature a été faite dans les années 70 par Kessler, qui est un éminent épidémiologique américain. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette revue de la littérature et cette revue systématique? Qu'en dehors du cancer de la prostate, il existe un risque élevé de développer un cancer chez le patient diabétique de type 2 en comparaison à la population générale. Et ce lien entre le cancer et le diabète a longtemps été marginalisé. Il y a de quoi, parce qu'on s'est occupé beaucoup plus de tout ce qui est risque cardiovasculaire, éducation thérapeutique, et on a un petit peu marginalisé cette complication qui devient une autre complication à côté des autres, à savoir les complications cardiovasculaires. Il faut savoir que le diabète représente un facteur de risque indépendant de mortalité par un cancer de manière indépendante. Et regardez, là, on a la comparaison chez les diabétiques et les non-diabétiques, et on voit que ce risque, il est élevé chez les patients diabétiques en comparaison avec le non-diabétique. C'est pour ça qu'à la fin, je vais partager avec vous une étude qui a été réalisée en Algérie. C'est la première étude algérienne, pour ne pas dire maghrébine, qui a essayé d'identifier les principaux facteurs de risque liés au diabète. Donc vous allez voir à la fin quels sont les facteurs qui prédisposent au cancer chez le patient diabétique. Ça, on l'a vu, vous savez très très bien que les statistiques sont alarmantes et inquiétantes. Même à côté du diabète, le cancer aussi, les statistiques sont alarmantes. Et regardez les cas par an, c'est à peu près 20 millions de cas. Les principaux cancers qu'on trouve dans le monde chez le non-diabétique, on n'a pas encore vu la particularité des patients diabétiques. C'est beaucoup plus le cancer pulmonaire, le cancer du sein et les cancers digestifs urologiques. Ça, c'est bien sûr en Algérie, selon le Globocon, en 2020, chez le non-diabétique, dominé par les cancers gynécologiques. On est au mois d'octobre. Il faut inciter nos patients, surtout les femmes, à faire le dépistage cancer du sein. Regardez, il détrône tous les autres types de cancers, il est au premier rang. Vous avez après le cancer colorectal et le cancer de la prostate, et après le cancer de la vessie. Chez le patient diabétique, les seules statistiques qu'on a, regardez, en 2012, on a recensé à peu près 280 000 patients cancéreux liés directement au diabète. Et si on ajoute un IMC, c'est-à-dire une obésité ou un surpoids, le risque augmente. Et regardez, l'incidence, elle est de 5,7%, ce qui correspond à 800 000 à peu près de nouveaux cas en 2012. Et ça aussi attire notre attention, ce qui est alarmant. Ça, vous avez la liste de toutes les études qui ont été faites entre 2014 et 2019, et selon les localisations. Et toutes ces études attirent l'attention en disant que le cancer a un risque relatif plus élevé, c'est-à-dire supérieur à 2 chez le patient diabétique lorsqu'il s'agit d'un cancer du foie, pancréas ou endomètre. Le risque, il est modéré entre 1,2 et 1,5 pour le cancer colorectal, cancer du sein et cancer de la vessie. Il y a un risque qui est diminué chez le patient diabétique, c'est celui du cancer de la prostate, et vous allez voir, la raison elle est simple, on va le voir par la suite. On n'a pas trouvé de lien entre le cancer du poumon et le diabète de type 2. Les principaux types de cancers chez le patient diabétique dans le monde, selon les statistiques, sont beaucoup plus les cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer de l'endomètre chez la femme. Et pour les deux sexes, c'est beaucoup plus les cancers digestifs, colorectal, pancréas, foie et voie biliaire. Rappelez-vous, les 5 types de cancers les plus fréquents dans le monde, gynécologiques et digestifs. Dans les pays du MENA, Middle East, Nord-Africa, l'Algérie en fait partie. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'études faites dans ce sens en Afrique, en Nord-Afrique, quel que soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Donc, indirectement, c'est les mêmes types de cancers, regardez, gynécologiques et digestifs.
Maintenant, la communauté scientifique n'a aucun doute sur l'existence d'un lien entre le cancer et le diabète. Et il faut savoir que les mécanismes qui sont intriqués sont complexes. Il y a certains facteurs de risque qui sont communs aux deux pathologies. Mais pour faire simple, regardez, il existe des facteurs environnementaux qui sont, certains qui sont modifiables, à savoir l'alimentation, l'activité physique, ça sous-entend la sédentarité, et l'obésité, et vous avez des facteurs métaboliques qui sont liés à l'insuline, l'hyperinsulinisme et l'insulinorésistance, et les facteurs de croissance. Donc il y a une composante hormonale dans la pathogénie du cancer chez le patient diabétique. Donc il existe des facteurs non modifiables et d'autres qui sont modifiables. D'un point de vue physiopathologique, pour faire simple, le fil conducteur ou le point de départ, c'est l'insulinorésistance. Elle est à l'origine d'un hyperinsulinisme et vous savez très très bien que les facteurs de croissance, l'IGF-1, c'est des facteurs qui favorisent la mutation et la translocation cellulaire et ce qui est à l'origine de la cancérogénèse. Donc ça, c'est un élément important chez le patient diabétique. À côté de l'insulinorésistance et l'hyperinsulinisme, il y a l'hyperglycémie. L'hyperglycémie chronique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une production des radicaux libres. Ils ont un effet direct, ils endommagent l'ADN et par la suite, il y aura une transformation, une translocation de l'ADN et après, il va y avoir la cancérogénèse. Et je vous ai schématisé tout ce que je viens de dire sur cette plaque, le point de départ est l'obésité et l'insulinorésistance. Vous savez très très bien que l'obésité, elle est à l'origine lorsque on change le mode de vie, la modification des habitudes de vie, la sédentarité et sur un terrain prédisposé, il va y avoir un diabète. Et le diabète, chez le de type 2, la pathogénie, elle est mal élucidée, mais on sait qu'il y a une insulinorésistance et un hyperinsulinisme au départ. À côté de ça, l'hyperglycémie, rappelez-vous les radicaux libres, et il existe une réaction inflammatoire de bas grade. Tous ces facteurs sont à l'origine de la prolifération et la cancérogénèse. Un mot sur les voies de signalisation. Dans notre recherche, on a trouvé qu'il existe une voie de signalisation qui est appelée celle du mTOR ou AKT. C'est une voie, comme par hasard, qui est commune aux deux pathologies. Et ce n'est pas un hasard qu'on trouve une voie de signalisation qui est impliquée dans la pathogénie du diabète et du cancer. Pour le cancer, la voie du mTOR, elle est à l'origine de la mutation, elle entraîne l'arrêt de l'apoptose, ce qui favorise les translocations et les mutations et ça favorise la cancérogénèse. Et cette voie aussi, elle est responsable du diabète puisqu'elle est responsable chez le sujet normal de la glucorégulation. Donc on inculpe directement cette voie de signalisation sur un terrain génétique prédisposé. La moindre fréquence du cancer de la prostate, tout simplement, vous savez très très bien que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonodépendant. Et chez le diabétique, il y a une baisse du taux de testostérone. Donc c'est un facteur protecteur. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est qu'on a trouvé un allèle HNF1B. Il prédispose au diabète, mais qui protège contre le cancer de la prostate. Et on a l'explication pourquoi les diabétiques type 2 de sexe masculin font moins de cancer de la prostate que les autres, la population générale. Le rôle des antidiabétiques, pour faire bref, rappelez-vous, dans notre recherche, on a trouvé que les insulinosécréteurs favorisent la survenue du cancer. Par contre, les insulinosensibilisateurs, chef de file, la metformine, elle protège contre le cancer et actuellement, elle est même utilisée comme traitement adjuvant dans le cancer du sein chez la femme. Et d'un point de vue physiopathologique, regardez, la metformine agit sur toutes ces voies qu'on vient de voir, la voie du mTOR, la voie du PI3K et la voie du AKT. Et même elle a une action sur l'insulinorésistance, sur l'hyperinsulinisme et une action sur l'IGF. Donc en quelque sorte, cette molécule elle nous impressionne même après un recul de plus de 50 ans. C'est une molécule et d'ailleurs c'est pas un hasard qu'elle est mise aux premières indications lorsqu'on pose le diagnostic d'un diabète. C'est vrai maintenant qu'il y a une orientation vers une approche cardiocentrique, on va vers les molécules qui ont démontré une efficacité cardiovasculaire, mais la metformine existe toujours et elle a une place considérable dans la prise en charge du diabète. Donc d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude de type cas témoin qui est à recueil rétrospectif et on a voulu comparer des patients diabétiques
cancéreux aux patients diabétiques non cancéreux pour voir est-ce qu'il existe des facteurs prédisposants chez le diabétique ou pas. L'objectif de l'étude, c'était identifier les facteurs prédictifs et comme critère secondaire, rappelez-vous, malheureusement, on n'a pas trouvé dans la littérature des statistiques propres à notre pays, donc on a voulu estimer la fréquence, on va voir est-ce qu'on rejoint la population, les autres études ou pas, les statistiques, ce qui se dit dans le monde, et déterminer les stades des complications. On a voulu déterminer la prévalence des différentes complications. Et enfin, on a étudié même l'impact du traitement sur la survenue du cancer. Donc, les critères d'inclusion, les cas, c'était des patients, regardez, logiquement, on a pris des cas incidents. Au moment où on a fait le diagnostic du cancer, avant toute intervention thérapeutique. Pourquoi? Parce que vous savez très très bien que la chimiothérapie, la chirurgie et même la radiothérapie peut influencer le profil métabolique, tout ce qui est poids, tour de taille, BMI, bilan lipidique, hémoglobine glyquée. Donc, on a recensé, on a pris les données avant toute intervention thérapeutique. Et il faut bien sûr que le diabète précède obligatoirement le cancer pour prouver l'imputabilité du diabète au cancer. Les cas témoins, c'est des patients indemnes de cancer, mais qui sont diabétiques type 2, et c'est des adultes âgés de plus de 18 ans. Les critères d'exclusion ou de non-inclusion, on a exclu tous les patients qui ont d'autres pathologies qui peuvent influencer le bilan et qui peuvent interférer avec nos résultats. On a fait une analyse selon SPSS 20, et ce qu'on a colligé à peu près 484, dont 185 c'est des cas cancéreux diabétiques type 2 et 299, à peu près 300 témoins. Ce qu'on a retrouvé dans l'analyse, ça c'est les caractéristiques générales de la population. Il avait un âge moyen de 61 ans, il y avait une légère prédominance féminine de 58%, mais ce qui a attiré notre attention lors du recueil des données, regardez, on a trouvé que l'obésité abdominale androïde était présente chez la quasi-totalité des cas. Et j'ouvre une parenthèse, en dehors du cancer, ça c'est alarmant et inquiétant pour nous. Les patients déjà basculent à haut risque cardiovasculaire, voire même très haut risque cardiovasculaire. Le deuxième constat, regardez, presque les 2/3 des patients avaient un syndrome métabolique, et vous savez très très bien que le syndrome métabolique réunit plusieurs paramètres, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et le tour de taille qui est pathologique, et ça il était frappant dans notre recueil. Donc dans l'analyse, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fréquence du cancer digestif était au premier plan. Et quel type de cancer digestif? C'était beaucoup plus les cancers pancréatiques et le cancer colorectal. Et ça rejoint parfaitement la littérature, ce qui se dit dans le monde ou dans les pays du MENA. Deuxième lieu, il y avait les cancers gynécologiques, dominés principalement par le cancer du sein, et ça rejoint parfaitement ce qui se dit dans la littérature. Donc notre étude a confirmé ce qui se dit dans la littérature. Rappelez-vous les 5 types de cancers gynécologiques et digestifs qui sont beaucoup plus fréquents chez le patient diabétique type 2. Le deuxième constat qui était aussi frappant, au moment du diagnostic du cancer, on a trouvé que 67% avaient déjà un cancer localement avancé. Ça sous-entend que le cancer est agressif chez le patient diabétique type 2, et ça confirme ce qui se dit dans la littérature, et il y a l'explication grâce à cette classification TNM. 37% aussi avaient un envahissement, étaient au stade métastatique. Imaginez, au moment du diagnostic d'un cancer, presque le tiers était au stade de métastase. Ça confirme que la survenue du cancer chez le diabétique, que le cancer est agressif chez le patient diabétique. Maintenant, qu'en est-il de la recherche du lien, les facteurs prédisposants? Dans notre étude, on a trouvé que le sexe masculin multiplie le risque par 2 de survenue du cancer chez le patient diabétique. L'antécédent familial de diabète, il multiplie par 2,23 le risque de survenue du cancer, et ça confirme encore une fois qu'il existe un terrain génétique prédisposant pour les 2 pathologies. Et rappelez-vous cette voie de signalisation qui est commune pour les 2 pathologies. L'obésité, notre étude, on a trouvé en comparaison avec les autres études, le taux le plus élevé, l'odds ratio était à 1,6. Les patients diabétiques encourent un risque qui est multiplié par 1,6 lorsqu'il est obèse de développer un cancer, et ça aussi est alarmant. Ce qu'on a trouvé aussi, les complications micro-angiopathiques, et on a émis une hypothèse
Complications micro-angiopathiques, ça veut dire qu'il y a une néovascularisation. C'est pour ça peut-être qu'on trouve que le cancer est agressif et au moment du diagnostic, il est à un stade avancé, à un stade métastatique. On a trouvé comme par hasard toutes les complications micro-angiopathiques qui augmentent le risque. Par exemple, la microalbuminurie multiplie par 2,5 le risque de cancer. Une tension artérielle, pourquoi on a pris ce taux à 130/85? Tout simplement parce que c'est un des critères du syndrome métabolique. Et on a trouvé qu'il multiplie le risque par 1,68. Le traitement par insuline avec un P très significatif, j'ouvre une parenthèse, on s'est intéressé au sujet, c'est à vrai dire, au moment où il y a eu une publication sur une insuline, la glargine, où c'était la polémique, où le risque de cancer était très élevé. Et dans notre étude, on a trouvé que l'insuline multiplie le risque de survenue du cancer par 1,7. Et ça, c'est l'analyse multivariée. Au total, ce qu'on peut dire, on n'a pas le temps pour essayer de comparer notre étude aux autres études, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre étude se compare à tout ce qui a été fait dans le monde en confirmant ce lien et ce risque de développer le cancer. Au total, notre étude a permis de dresser un profil de patient diabétique. Rappelez-vous de ces facteurs qu'on les a trouvés, l'histoire familiale du diabète, le sexe masculin, l'ancienneté du diabète. Dans l'analyse univariée, on a trouvé que après 15 ans, le risque augmente. Mais c'est paradoxal. Il y a certains types de cancers qui ont démontré l'inverse. Par exemple, vous savez très très bien qu'au moment où on fait le diagnostic du diabète, il faut rechercher une pathologie pancréatique. Il peut s'agir d'un cancer du pancréas et vice-versa. Donc, on n'a pas insisté sur l'ancienneté du diabète parce que c'est selon le type du cancer. Le déséquilibre glycémique, on a trouvé que plus de 7% expose le risque de survenue du cancer et c'est aussi aléatoire et c'était dans l'analyse univariée. Par contre, les autres avec un risque élevé, c'était l'obésité, les complications micro-angiopathiques et une tension artérielle supérieure à 130/85. Ce qu'on peut dire, les recommandations, il est prématuré de proposer des recommandations sur une étude. On ouvre la porte pour d'autres études. Peut-être on aura plus d'études en Algérie pour pouvoir élaborer un score de risque propre aux patients diabétiques. Ce qu'on peut dire, puisqu'on est en octobre, le mois du dépistage, encourager les patients diabétiques à se soumettre, surtout les diabétiques, au dépistage recommandé selon l'âge et le sexe. Il faut lutter contre la sédentarité, suivre un régime alimentaire. Et je vous rappelle que le régime méditerranéen est le régime le plus recommandé, quel que soit chez le diabétique et même pour les sociétés savantes en cancérologie. Et enfin, bien sûr, il faut un équilibre glycémique et prévention des complications. Et je vous remercie.